Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 8 au 14 août. J'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière, malgré un petit peu que ça pouvait tirailler pas mal ou qu'il y avait peut-être des surprises. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Cette semaine, ça reste quand même le mois d'août, donc il y a quand même pas mal de tiraillements dans le ciel, mais c'est un petit peu plus tranquille, je dirais. Donc les événements majeurs cette semaine, c'est la pleine lune en Verseau et puis on a Vénus qui entre en Lion. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment est-ce que le ciel qui tourne au-dessus de nos têtes va venir se présenter dans nos vies. Alors, cette semaine, on a la Lune qui débute son trajet dans le signe du Capricorne et ça va aller jusqu'au signe du Bélier. Donc, c'est vraiment ici un chemin intéressant. C'est sûr qu'on va aller toucher à l'énergie du Verseau qui est un petit peu plus demandante, mais suivant ça, l'énergie du Poisson et du Bélier vont venir nous faire du bien puis ils vont nous relancer un petit peu pour la suite des choses. Alors, on continue un petit peu de cette nouvelle formule où est-ce que je raconte un peu l'histoire de la semaine et puis je vais juste vous mettre des petits indicateurs s'il y a une journée en particulier à noter à votre agenda. Donc, en début de semaine, comme je disais, la Lune est en Capricorne, c'est une Lune qui est en exil. Donc, c'est une Lune qui n'est pas dans son endroit favori. On peut s'imaginer qu'on est, par exemple, dans un pays étranger où est-ce qu'on ne parle pas nécessairement la langue, puis on n'a pas sa maison, on n'a pas tout ce qu'on est habitué d'avoir. Donc, on fait avec les moyens du bord un petit peu. Cette lune en Capricorne, elle est sérieuse. Elle nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions qu'on a, et puis on se permet un regard pragmatique, rationnel et un peu froid, même on pourrait dire, par rapport à elle. Ici, ça nous aide aussi à avoir justement la tête froide, puis à savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ces émotions-là. Parce que les émotions sont souvent des messagers, en fait. Et puis, si on se permet de les regarder, puis de les entendre, puis de chercher vraiment à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ici, la lune en Capricorne, elle peut nous aider à faire ça. Donc ici, même si cette lune est un petit peu plus austère, il y a vraiment quand même quelque chose d'intéressant par rapport à se regarder en face. Cette lune, donc, elle transite et puis elle va venir faire un carré avec Jupiter en début de semaine. Ici, c'est un bon transit. Généralement, les carrés sont des tensions, mais avec Jupiter, qui est un bénéfique du ciel, ça vient lui apporter une saveur un peu intéressante. C'est donc la lune qui représente nos besoins, nos émotions, qui vient rencontrer Jupiter, qui est une planète qui vient amplifier les choses. Ici, ça vient mettre l'emphase, en fait, sur ce désir d'apprendre de quoi on est fait. Tu sais, comment je décrivais la Lune en Capricorne, c'est qu'on a envie de peut-être se regarder froidement. Mais ici, on a quand même la chaleur de Jupiter qui est en Bélier, qui vient nous alimenter, puis qui vient nous permettre de voir, en fait, qu'il y a peut-être une lumière qui se cache à travers tout ça, tu sais, puis il y a peut-être quelque chose à apprendre. Donc, c'est vraiment ici une espèce de mouvement où est-ce qu'on sait peut-être qu'on a tombé ou qu'il y a des choses difficiles qui s'en viennent pour nous, mais il y a toujours une leçon à tirer de tout ça, puis c'est ce que Jupiter vient nous rappeler, en fait, ici. Jupiter est rétrograde aussi, donc c'est un bon travail à l'intérieur de soi qui se passe en début de semaine. Ensuite, la Lune continue son chemin et puis elle va rencontrer successivement Mars et Pluton. Ici, ça devient un petit peu plus intense. Donc, mais malgré tout, ça reste à nous de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec. Donc, le premier transit, c'est avec Mars. Donc, c'est un trigone ici. Les trigones, c'est des aspects supportants qui viennent nous aider. Alors, Mars, qui est une planète d'action et d'assertivité, nous aide à peut-être agir par rapport à ces prises de conscience qu'on a eues par rapport à nos émotions. Donc ici, ça peut être vraiment bénéfique, puis ça peut être intéressant de mettre justement un peu d'effort là-dedans. C'est sûr que Mars est en Taureau. Donc ici, on a la Lune qui est en exil, et puis on a Mars en Taureau qui est en exil aussi. Ce n'est pas nécessairement les planètes qui sont les plus confortables dans leur signe, mais on est capable de faire au mieux avec ce qu'on a. Ici, on est dans deux signes de terre. Alors, c'est pour ça que ça vient travailler de pair ensemble. Et puis, c'est de voir en fait comment est-ce que concrètement, on pourrait prendre action pour agir sur les messages que nos émotions peuvent nous avoir laissés. Parce que ultimement aussi, de faire ce travail intérieur-là, ça nous amène un peu plus de mieux-être ou de bien-être. Et puis, le Mars en Taureau cherche le confort et la facilité d'une certaine façon. Alors, peut-être que si on se permet de faire cet effort-là, ça peut nous amener un peu plus de confort, puis ultimement, ça peut nous alléger. Fait que pourquoi pas? Ensuite, la Lune va rencontrer Pluton en aspect de conjonction. Donc ici, encore une fois, c'est à voir comment est-ce qu'on a envie d'agir avec ça. Les conjonctions, c'est un aspect qui est dit un peu plus neutre. Alors, c'est de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec les informations qui vont nous être données. Pluton, c'est une planète qui vient mettre la focale, donc elle vient amplifier les choses. Un peu comme Jupiter amplifie, mais ici, on vient scruter à la loupe. T'sais, on a comme le microscope qui nous permet de voir vraiment en détail, puis de façon très, très proche et perceptible, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a. Alors ici, c'est un processus de transformation qui s'offre à nous. Parce que Pluton, c'est ça ici. Elle se permet de regarder les choses vraiment dans les menus détails pour être capable de voir s'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Que ce soit des peurs, des blocages, des traumas, des choses du passé peut-être qui remontent. Ici, Pluton nous aide à venir métaboliser tout ça, puis
ultimement s'en libérer. Donc, c'est un espèce de mouvement de mort-renaissance que j'appelle, où est-ce qu'on se détache peut-être de certaines choses pour faire place à quelque chose de neuf. Fait que ça peut être bénéfique. C'est sûr, par contre, que l'intensité de ce transit-là peut dépendre de la personne, dans le sens que si on a des émotions qui sont vécues très fortement, ou dépendamment où est-ce que ça se situe dans notre carte, bien là, ça peut venir faire remonter des choses, ça peut peut-être être difficile de les regarder en face, et donc, bien, je rappelle qu'il faut quand même avoir de l'indulgence envers soi-même, puis d'y aller à la hauteur de comment est-ce qu'on se sent par rapport à ce que ça vient faire remonter. D'ailleurs, si tu as envie de travailler avec moi pour voir un petit peu les transits, comment est-ce que ça vient se manifester dans ta vie, là, à chaque semaine, je fais des transits qui sont plus personnels, plus rapides, mais qui sont d'ordre général. C'est toujours intéressant alors de voir un peu les transits plus lents, puis voir sur une période de 6 mois qu'est-ce qui se présente à soi. Fait que tous les détails sont dans la description en dessous de la vidéo si jamais tu as envie de travailler avec moi. Ensuite, après avoir fait ce travail avec Pluton, la Lune se voit être en opposition avec Vénus. Ici, Vénus est une autre bénéfique du ciel, donc c'est pas un transit qui est foncièrement négatif, mais c'est de se permettre de se voir en face, encore une fois. Il y a vraiment cette notion qui revient depuis le début, mais c'est aussi le travail que cette Lune en Capricorne nous permet de faire, donc on se prête au jeu. Vénus, elle est en Cancer, donc elle aime la douceur, elle aime la sensibilité, elle aime être prise dans ses bras, elle a besoin de réconfort avec les gens qui sont proches d'elle, les gens de sa famille par exemple. Donc ici, on est en opposition à ça. On essaie de voir en fait comment est-ce qu'on peut se respecter soi, comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos besoins et puis de ne pas nécessairement s'oublier à travers l'autre. Donc c'est de voir où est-ce qu'on trouve l'équilibre dans nos relations et puis comment est-ce qu'on exprime nos besoins aussi en relation. Tout dépendamment quel genre de personne on est, on peut avoir tendance à mettre l'autre sur un piédestal, à s'effacer, à peut-être prendre trop de place, etc. Et donc ici, c'est de se permettre de regarder en fait comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur de soi en lien avec les relations. Et puis, de se poser ces questions-là, ça peut nous amener certaines perspectives. Et puis, bien, une autre chose que Vénus a fait, c'est de travailler sur nos valeurs. Donc, comment est-ce que nos valeurs viennent se véhiculer à travers nos relations? Ça pourrait vraiment être intéressant de regarder ça en face et puis de voir si nos valeurs sont en accord avec nos besoins. Parce que la Lune parle de nos besoins. Et donc, de se permettre de faire cette espèce de travail d'équilibre-là peut vraiment être bénéfique ici. Alors, tout ça nous amène à cette Lune qui va transitionner dans le signe du Verseau. Ici, une Lune qui est un petit peu plus méfiante par rapport à ses émotions. Donc, on s'est permis d'avoir un regard pragmatique et froid face à elle. Et puis, maintenant, on se tourne à savoir vraiment à quoi ça nous a servi de faire tout ça. À quoi nous servent les émotions. La Lune en Verseau, elle est un petit peu plus détachée. Elle est un peu plus dans le mental. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il y a un genre de décalage avec les émotions. C'est aussi intéressant de voir qu'avec une Lune en Verseau, on est plus tourné vers l'autre d'une certaine façon, mais à plus grande échelle. Donc, on est moins tourné sur soi, sur son monde intérieur, mais c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut contribuer au monde extérieur ou à la société. Cette lune, donc, la journée du 11, va faire une pleine lune. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo, je l'ai déjà sortie sur ma chaîne, donc si tu veux aller voir de quoi il en retourne spécialement pour cette lune, tu peux aller voir la vidéo ici. Cette lunaison est quand même assez intense. Il y a un carré à l'intérieur de tout ça où est-ce que la Lune est opposée au Soleil, bien évidemment. Donc, ça nous fait travailler sur notre intérieur, sur voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du Verseau pour soi. Et puis, c'est en carré avec Uranus. Donc, ça vient ici tirailler pas mal, parce que Uranus, c'est une planète qui vient nous déstabiliser, nous sortir du statu quo, nous permettre de revoir, en fait, est-ce qu'on est toujours aligné sur qui on a envie d'être? Donc, ça vient poser des questions parfois un peu inconfortables, mais donc ici, c'est pour venir s'assurer, en fait, qu'on est sur la bonne voie. Donc, c'est toujours un travail qui est intéressant, mais on est à travers des énergies fixes. Donc, tout se passe entre le Verseau, le Lion et le Taureau. Donc, ici, ça tire, et puis chacun a comme pas envie de laisser aller la couverte. On est tous en train d'essayer de se battre pour ses propres affaires. Ici, ce qui est intéressant quand on a un carré hanté, c'est des fois de voir aussi qu'est-ce qui se joue en face de ce carré hanté. Puis je le rappelle, mais un carré hanté, c'est quand on a une opposition avec un carré, donc ça fait un genre de triangle dans le ciel. Si on va regarder en face de ce triangle-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le Scorpion. Puis le Scorpion, en fait, il y a le nœud sud qui transite à l'intérieur de ça. Donc, ça peut être intéressant de voir, en fait, que ça tire un petit peu de tout bord, de tout côté. On est déchiré entre l'intérieur et l'extérieur. Ça vient nous brasser la cage. On est comme un petit peu inconfortable, peut-être. Mais le Scorpion, en fait, nous rappelle qu'on a peut-être besoin de lâcher prise sur quelque chose par rapport à la situation actuelle. Le Scorpion, ça travaille à l'intérieur de soi aussi. Donc, on peut se permettre de plonger dans ses émotions qui va nous sembler être un petit peu, peut-être, pas aligné avec ce que cette lunaison-là nous offre, mais en fait, ça l'est tout à fait, parce que
on travaille sur soi à travers les lunaisons et puis de se permettre d'aller voir les émotions, même si elles ne sont pas mises à l'avant-plan. Il y a quand même donc le nœud sud qui peut être un point avec lequel on travaille et qui vient nous aider à purger peut-être quelque chose et qui pourrait détendre l'atmosphère ou détendre les tensions qu'on ressent à l'intérieur de soi. Puis tu sais, je suggère d'aller voir dans ces émotions, mais c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement aisé de le faire parce que la Lune est en Verseau, donc pas nécessairement la Lune la plus facile, comme je disais, mais c'est pas que ça. En fait, c'est parce que la Lune aussi, pas longtemps après ça, quand elle va continuer son chemin, elle va rentrer en conjonction avec Saturne. Saturne, qui est en domicile dans le signe du Verseau, donc il se voit être très fort. Et puis, Saturne, c'est une planète qui est limite, qui est restreint et qui vient, d'une certaine façon, ajouter une couche de rigueur, de discipline, de froideur, tu sais, donc ça se peut que ce soit difficile d'aller chercher ses émotions. Donc, peut-être que de se permettre de s'asseoir avec ses émotions pourrait être une chose intéressante. Pas chercher nécessairement à les comprendre ou à savoir pourquoi est-ce qu'on vit telle chose, mais de vraiment se laisser purger, en fait. Moi, par exemple, pour utiliser l'énergie du scorpion, par exemple, pour la purge, je trouve que la douche peut être vraiment une chose intéressante où est-ce qu'on se laisse couler de l'eau dessus, puis se dire que ça fait juste comme nous traverser, nous nettoyer, puis on s'allège d'une certaine façon, ça fait du bien. Et puis, je trouve ça très nourrissant, en fait, de faire ça. Donc, petit conseil ici. Mais donc, c'est de voir peut-être, si on se permet de s'asseoir avec ses émotions, qu'est-ce qui nous empêche peut-être d'y aller? C'est quoi les blocages? Pourquoi est-ce qu'on ne se permet pas d'aller voir nos émotions? Donc, c'est des questions que cette lunaison peut venir nous poser. Et puis, à la hauteur de qu'est-ce qu'on est capable de faire, je vous invite à ça. Je rappelle que pour les gens qui sont nés de nuit, la planète Saturne est un peu plus difficile à gérer, donc un peu plus pesante, mais c'est de se permettre de voir comment est-ce qu'elle peut être constructive. Et puis, pour les gens qui sont nés de jour, c'est Mars, la planète qui est la plus challengeante. Et puis ici, ça fait en sorte qu'on est peut-être plus prompt à la colère ou plus prompt à la confrontation. Et puis donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut diriger son énergie de façon efficace et à bon escient par rapport à soi-même. Puis parlant de Mars, la Lune, en même temps qu'elle est en conjonction avec Saturne, elle va être au carré de Mars. Donc, tout le monde a son petit défi un peu ici. Et puis, une Lune carrée Mars, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on exprime sa colère. Heureusement, c'est pas Mars qui a le dessus sur la Lune ici, c'est la Lune qui a son influence primaire. Et donc, ça fait en sorte qu'on a envie d'agir par rapport à nos émotions ou qu'est-ce qui est important pour soi. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de soi, puis comment est-ce qu'on se donne les moyens de prendre soin de soi, d'une certaine façon. Ça se peut qu'on soit un peu frustré, par contre. Donc, c'est ici l'énergie de Mars qui nous amène un peu à cette colère, de frustration, de ressentiment. Puis, vraiment, c'est de s'offrir une façon de canaliser cette énergie de colère qui peut venir nous brouiller l'esprit et puis de se permettre de l'évacuer pour avoir un peu plus les idées claires. Donc, ici, c'est des grosses journées quand même. Le 11 et le 12, là, c'est là que ça tiraille pas mal. Donc, c'est un travail qui nous est proposé. Puis, je vous invite à regarder comment est-ce que ça vient se véhiculer chez vous, puis de vous permettre, en fait. Donc, après tous ces tiraillements, la Lune va quand même sortir éventuellement du Verseau et puis elle va aller dans le signe des Poissons. Ici, c'est une Lune donc qui connecte avec la spiritualité, avec plus grand que soi. Il y a vraiment comme une belle douceur, un altruisme, une sensibilité donc qui vient se véhiculer à travers cette Lune-là, puis ça va faire du bien. Donc pour vrai, là, comme après avoir vécu toutes ces tensions-là, je crois vraiment que ça va nous nettoyer, nous purifier d'une certaine façon, de se permettre ce petit plongeon dans les Poissons. Cette Lune, donc, elle va faire plusieurs aspects. Premièrement, elle va rencontrer Mercure. Donc, en opposition, la Lune en Poisson avec Mercure en Vierge, on essaie de comprendre les choses, mais oh boy, ça peut être difficile. Donc, ici, la Lune est vraiment dans le non-dit. En fait, on est dans l'intangible, en train de baigner à travers plein d'émotions, se laisser un peu nettoyer, comme on est plus dans la guérison, dans la douceur. Et puis, Mercure en Vierge, lui, il cherche à comprendre. Donc, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut doser les choses. Oui, se permettre d'être dans ses émotions, c'est une chose. Oui, se permettre de comprendre, c'en est une autre. Comment est-ce qu'on peut rallier les deux? Peut-être que c'est à travers l'écriture, donc de se permettre de faire d'écrire dans un journal, par exemple, ou de lire un livre qui nous permet de se projeter dans une aventure ou dans une histoire qui nous fait du bien, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi essayer de communiquer avec les autres, d'avoir une conversation cœur à cœur avec un ami, par exemple. Ça pourrait vraiment être une belle façon de venir adoucir ce transit-là, puis se permettre aussi de souffler un peu suite à la pleine lune qu'il y a eu juste avant.
À part de ça, cette lune en poisson, elle va être en conjonction avec Neptune, donc encore plus une dose de spiritualité qui vient s'ajouter, une dose de douceur, où est-ce qu'on peut se permettre de contempler. En fait, ici, il n'y a plus besoin de parler. On est plus dans cette espèce de posture immobile, silencieuse et alignée, et puis on reste là-dedans pour se permettre de se laisser infuser un petit peu de tout ce qui se passe. Ça va faire du bien tout ça, et puis aussi au niveau de l'action, ça risque de éventuellement débloquer. Tu sais, si on se permet d'arrêter pour savoir vraiment comment est-ce qu'on a envie d'agir, ben c'est comme s'il y avait un peu plus de clarté qui va venir se faire et qui va venir se manifester à travers nos faits et gestes. Donc ça va être le sextile avec Mars qui va venir un peu sur la fin de la semaine adoucir le tout. T'sais. Donc, permettez-vous de ressentir les choses et puis d'agir en conséquence. T'sais. Peut-être que vous avez envie de rien faire et puis ça peut être très correct. Ça se peut, ceci dit, qu'avec le soleil en lion, toujours, parce que là on parle du côté poisson, mais le soleil est toujours en lion, que vous ayez envie de sortir, que vous ayez envie de faire comme « Hey, Osef, ok, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de légèreté, il y en a eu assez de tiraillements, là, je vais aller sortir dehors, m'amuser. » Il y a Saturne qui va être en opposition ici, qui va venir mettre un peu les freins à cette ardeur. C'est de voir en fait comment est-ce que vous allez répondre à ces limitations-là. Puis ces limitations-là peuvent venir de n'importe quelle façon. Tu sais, il fait trop chaud dehors, mais on aurait envie de sortir. J'ai besoin de travailler, mais j'ai envie d'aller voir mes amis. Tu sais, donc c'est ce genre de discussion-là où est-ce qu'on essaie de voir puis de faire au mieux avec la situation donnée. Quand on travaille avec Saturne, une des choses, je trouve, qui est en puissance... Une des choses qui nous donne de la puissance, c'est de se responsabiliser, en fait. Donc ici, on a le soleil qui est dans un signe de feu, donc qui nous permet de connecter avec notre cœur. On écoute son cœur, tu sais, mais il y a la réalité aussi qui nous arrive, et puis c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'on se responsabilise et quel choix est-ce qu'on va faire par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va s'amuser uniquement quand on va avoir fait ce qui doit être fait, ou si on va se permettre d'avoir certaines activités quand le cœur nous en dit, mais qu'on a quand même des choses à faire. T'sais, donc, c'est de trouver un juste milieu. Toujours dans cette idée d'opposition, de se trouver un centre et de trouver le centre qui est juste pour soi. Dans les signes fixes aussi, ça nous ramène beaucoup, je trouve, à cette idée d'authenticité. Donc, de s'écouter vraiment, puis de ne pas se laisser abattre par la charge de travail et non plus de juste s'en délaisser et la laisser pour compte. T'sais. Donc, c'est vraiment de trouver, en fait, où est-ce qu'on a envie de se situer. Et puis, pour terminer, donc, je parle du soleil qui est en lion, donc dans un signe de feu, bien, la lune va transitionner dans le signe du bélier, qui est un signe de feu également. Donc, après avoir fait cette responsabilisation, d'avoir choisi, en fait, comment est-ce qu'on a envie d'agir par rapport à cette tension qu'il peut y avoir, bien, le cœur y est d'une certaine façon et puis ça vient répondre à nos besoins. Donc après les responsabilités, on va quand même prioriser d'une certaine façon de suivre son cœur et de répondre à ses besoins. Donc ce besoin de liberté, ce besoin d'affranchissement, d'indépendance et de vouloir en fait partir puis se changer les idées. Ici, donc, cette légèreté va faire du bien. Puis, je pense vraiment que pour terminer cette semaine, ça ferait vachement du bien de se permettre un peu cette légèreté puis de ne pas trop se casser la tête. Alors, voilà, ça fait le tour de la semaine. Et puis oui, j'ai oublié, mais Vénus est rendue dans le signe du lion aussi. Donc, ça se passe au milieu de la semaine. Je l'ai oublié parce que j'ai tellement parlé de la pleine lune en Verseau. Mais pendant ce temps-là aussi, Vénus va transitionner dans le signe du lion. Donc, tu sais, je parlais qu'en cette fin de semaine, là, tu sais, pour terminer la semaine, on est dans les énergies feu. Bien, Vénus aussi, elle y est. Et puis, bien, Vénus, c'est nos choix. Tu sais. Vénus, c'est comment est-ce qu'on se fait plaisir. Fait que ça vient juste amplifier puis rajouter à ce que je venais de dire en conclusion, de vraiment en profiter et puis de toujours suivre son cœur. Ça pourrait être vraiment pertinent. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine. Quand même, beaucoup de tiraillements en milieu de semaine, donc le 11 surtout. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'énergie de feu. Il y a aussi une belle énergie de purification avec le poisson. Donc je pense que ça va quand même faire du bien. Et puis, ben, tu sais, quand on regarde ça globalement aussi, au début de la semaine, on s'est regardé factuellement. Après ça, on a vécu un peu les tensions qui pouvaient se faire ressentir. On a ensuite bougé vers un peu plus de légèreté et puis on termine sur un coup du cœur où est-ce qu'on a envie d'avancer puis de s'amuser. Fait que je pense que même s'il y a un peu de tension au milieu de la semaine, c'est globalement une pas pire semaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et puis ça me fait plaisir de savoir que tu aimes les vidéos que je crée. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. J'ai regardé dernièrement puis il y a à peu près la moitié d'entre vous qui m'écoutez qui ne sont pas abonnés. Donc si ça vous dit de voir ces vidéos-là arriver semaine après semaine chez toi, tu peux cliquer le petit bouton en dessous. Si c'est déjà fait, bien, merci beaucoup comme à chaque semaine. Et puis, en commentaire, je serais curieux de savoir pour cette pleine lune, donc, qu'est-ce que tu as envie de manifester? À savoir qu'on va avoir quelques tiraillements et quelques oppositions.
c'est quoi que tu aimerais en tirer, en fait? Parce que les pleines lunes, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de faire table rase pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Donc, c'est quoi ce nouveau que tu as envie d'avoir dans ta vie? Moi, cette lunaison-là se passe en maison 2 et donc ça va se passer au niveau de mes ressources, de mes talents. Et donc, j'aimerais bien, en fait, pouvoir peut-être m'alléger d'une certaine façon à travers tout ça, dans la manière que j'ai de gérer mon entreprise puis d'utiliser mes ressources. Je suis en train d'apprendre aussi beaucoup de choses, tu sais, avec le bébé qui s'en vient. Alors, c'est de synthétiser tout ça puis de faire au mieux avec ce que j'ai. Et donc, voilà, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!